Aujourd'hui, on va parler des étapes essentielles pour le projet d'une construction ou d'un achat de propriété. Donc, on veut s'assurer que les gens soient au courant des étapes à suivre. La première étape et une étape essentielle du projet est de faire l'analyse du budget. On va regarder la capacité financière, les besoins actuels, les priorités. Quand on parle de capacité financière, on parle de la capacité des gens à rembourser leurs prêts. Dans la capacité, on calcule le remboursement du prêt hypothécaire, les taxes et le chauffage sur la propriété. Le tout ne devra pas excéder 35 % du revenu brut. Lorsqu'on fait un prêt hypothécaire, on est tenu par la loi des banques d'avoir une mise de fonds qui provient de notre propre ressource. La mise de fonds peut provenir de nos épargnes, nos placements, nos REER sous forme de RAP. Le montant minimal requis pour une mise de fonds est de 20 %. Si vous n'avez pas le 20 % requis pour la mise de fonds, vous pouvez vous procurer une assurance de la Société canadienne d'hypothèque et le logement, la SCHL ou Genworth. Les assureurs hypothécaires vont nous permettre d'aller chercher un prêt hypothécaire avec entre 5 et 20 % de mise de fonds. Par contre, l'assureur hypothécaire va nous charger une prime. La prime elle va être ajoutée sur l'hypothèque, qui fait que nos paiements hypothécaires vont augmenter en conséquence. Donc, on a parlé de la mise de fonds, mais il faut aussi aller un peu plus loin dans nos économies pour prévoir les frais de démarrage. On suggère toujours un minimum de 5 000 $ qui peut varier selon la valeur de la propriété pour les fameux frais de démarrage. Les frais de démarrage comprennent les frais d'inspection, les frais d'évaluation, les frais de notaire et les honoraires, et aussi la taxe de bienvenue ou les droits de mutation. Ce sont des frais qui sont non financés, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut ajouter sous l'hypothèque. Il y aura aussi des frais de déménagement à prévoir et des frais pour branchement au service, comme électricité, téléphone, télévision. Ce sont tous des frais qui ne font pas partie de l'hypothèque. Vous aurez peut-être besoin d'électroménager ou de nouveaux meubles. Donc, c'est important de prévoir pour ces nouveaux frais de démarrage. Vous avez fait vos calculs, vous savez le montant que vous pouvez vous permettre. Vous êtes rendu à l'étape palpitante du projet. Trouvez la maison de vos rêves. Pour conserver une belle expérience de l'achat de votre propriété, entourez-vous d'une équipe de professionnels. Premièrement, l'équipe de professionnels, le pilier de l'équipe, c'est sans contredit le conseiller en finances personnelles Desjardins. Il va vous aider à choisir le type de financement hypothécaire selon votre profil emprunteur, selon votre situation à vous, et il va vous accompagner tout au long du processus d'achat de votre propriété. Une des premières choses que vous allez regarder avec le conseiller, c'est l'amortissement de votre prêt hypothécaire. L'amortissement, c'est quoi? C'est la durée totale en années pendant laquelle vous allez avoir votre prêt hypothécaire. Pour un achat de propriété, l'amortissement maximal, c'est 25 ans. Naturellement, plus l'amortissement est long, moins votre paiement va être élevé, sauf que la portion en intérêt que vous allez payer en bout de ligne va être plus importante. Une fois que vous aurez réglé l'amortissement avec votre conseiller, vous allez discuter du terme de votre prêt hypothécaire. Le terme, c'est quoi? C'est une période donnée en année, OK? Donc, que vous allez fixer les conditions de votre prêt. Donc, ça va être quoi le paiement, ça va être quoi le taux d'intérêt. Comme chaque emprunteur est différent, votre conseiller Desjardins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire passer un profil d'emprunteur pour déterminer quel type de taux d'intérêt vous convient le mieux. Une autre personne importante dans votre équipe de professionnels, c'est le courtier immobilier. Grâce à sa connaissance du marché, lui, il va pouvoir vous aider peut-être à dénicher la maison qui vous convient plus rapidement. Il pourra aussi vous aider à rédiger l'offre d'achat et vous aider dans la négociation. La promesse d'achat, c'est quoi? C'est un document qui vient lier l'acheteur et le vendeur en fonction de la propriété que vous allez acheter. C'est quoi les informations qu'on va retrouver dans une promesse d'achat? Tout d'abord, il va y avoir l'identification de la propriété en tant que telle, donc l'adresse avec le numéro de lot. Ensuite, vous allez mentionner le prix de vente, à quel prix vous achetez la maison. Si vous donnez un dépôt pour garantir que la personne va vous vendre la maison, ça va être indiqué également dans la promesse d'achat. Toutes les inclusions ou les exclusions devront être indiquées aussi dans ce document-là. Puis également, ce qui est important, c'est de mettre la date de prise de possession, pour vraiment donner le délai pour lequel les transactions doivent être effectuées.
Ensuite, il y a l'arpenteur géomètre. L'arpenteur géomètre, c'est lui qui va rédiger l'acte, le certificat de localisation. Le certificat de localisation, c'est requis pour l'achat d'une propriété. Le certificat de localisation, ça contient la description de l'immeuble, du terrain. Est-ce que vous avez accordé des servitudes, des droits de passage à votre voisin, exemple? S'il y a des irrégularités, comme exemple, le stationnement n'est pas tout à fait sur votre terrain, il va vous le mentionner aussi. Fait que c'est très important. Ensuite, le notaire. Le notaire, son rôle, c'est de s'assurer que la transaction se fasse dans les règles, légalement. Il va vérifier les documents que le vendeur lui a fournis, le certificat de localisation, le reçu pour les taxes, et il va rédiger l'acte de vente et l'acte d'hypothèque. Son rôle est très important, c'est lui qui va finaliser la transaction. C'est certain que l'achat d'une propriété, ça peut sembler être un projet compliqué ou un projet épeurant. Toutefois, si vous êtes bien entouré, si vous prenez le temps de bien réfléchir à votre transaction, ça va devenir une des plus belles réalisations de votre vie.